Salut les gars, salut, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, nous nous retrouvons ici pour parler du mercato, pour revenir sur l'actualité du mercato, ce qui se passe, quels sont les deals qui se sont faits, comment ça se passe au niveau des 5 grands championnats. Donc aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur une série de vidéos. Nous allons faire une série de vidéos et j'ai décidé de diviser la série en 3 parties. Il y aura une partie qui est dédiée uniquement à la Premier League, une autre partie qui sera dédiée uniquement à la Liga, précisément le Real et le Barça, et une troisième partie qui va résumer la Bundesliga, la Ligue 1, la Série A et les autres championnats comme les Pays-Bas et les autres si possible. Donc aujourd'hui, nous allons nous concentrer uniquement sur la Premier League. Nous allons parler de ce qui s'est passé au niveau de la Premier League, quels sont les transferts qui sont faits et quels sont les deals qui sont susceptibles d'arriver, comment ça se passe et quelles sont les équipes qui font un meilleur mercato, d'autres qui font moins bien parce qu'il y a des hauts et des bas comme toujours. Donc au niveau de la Premier League, on va essayer de se focaliser sur des clubs comme surtout le top 5 ou le top 4 disons, peut-être le top 5 parce que Liverpool cette année ils vont pas jouer la Ligue des Champions, ils auront l'Europa League. Il y a des clubs intéressants jusqu'à la 7e comme la Premier League, tout est intéressant, ça déjà on fait. Donc du coup, en Premier League on va se concentrer sur Arsenal, Manchester City, United, Chelsea, Liverpool, Tottenham, Aston Villa, Newcastle, et on va essayer de voir comment on va couvrir l'actualité de ces clubs-là et voir comment ça se passe. Donc, sans plus tarder, si on commence par Arsenal, parce que je pense de façon beaucoup plus raisonnable, c'est le club qui fait le plus de mouvements actuellement en Angleterre sur le marché des transferts. Et ils ont, en matière d'achat, bien sûr, parce que si c'est en matière de vente, ça Chelsea dépasse tout le monde de loin. Donc en matière d'achat, Arsenal ils font vraiment un mercato cohérent, un mercato très réfléchi, ingénieux. Et si on regarde les joueurs qui sont en train de prendre, on comprend exactement ce que Arteta veut, son idée sur l'équipe qu'il veut construire. Parce qu'on a vu la saison passée avec quand il y a eu un peu de blessures et vers la fin de la saison, ça les a coûté la Ligue. Ils ont enchaîné des matchs, je pense 3 matchs contre Southampton, Liverpool et je pense Everton, je pense bien. Donc du coup, ils ont pris Kai Havertz de Chelsea. Ça c'est une bonne pioche, je l'admets, c'est quelque chose de vraiment extraordinaire. Et j'ai apprécié le transfert. Maintenant on va voir ce qui va se passer parce que le jeune Havertz, ces dernières années, ça n'a pas vraiment été ça pour lui. Depuis la Ligue des Champions qu'ils ont pris contre City, l'équipe a baissé. Le départ de Tourelle, ça n'allait pas vraiment. 3 entraîneurs au cours d'une même saison, donc c'était vraiment pas facile. Grand Potter est venu, ça n'a pas marché. Lampard est venu, bon, il est juste là pour colmater parce que tout était déjà tombé de tous les côtés. Donc on a vu avec Chelsea, mais aujourd'hui il se retrouve à Arsenal, il semble heureux, on va voir ce qui va se passer, ce qu'il va apporter à l'équipe. Si Arteta l'a pris, c'est sûrement parce qu'il a une idée de comment il va le faire jouer, parce qu'Arteta il est vraiment très intelligent. Et à part cela, ils ont pris Declan Rice, même si ça n'a pas été encore officialisé par le club, mais Fabrizio Romano l'a officialisé. Ils ont pris Declan Rice, donc du coup, là aussi, ils renforcent le milieu avec un milieu de terrain de qualité qui était vraiment très discuté parce que City était sur le coup, mais avec l'offre, ce que West Ham voulait, c'était vraiment le bidding war, comme on le dit en anglais. Mais City se sont retirés et Arsenal l'a pris pour 105 millions d'euros, donc c'est vraiment astronomique. Donc aussi on a eu ces derniers jours le recrutement de Justin Timber en provenance de l'Ajax, le jeune néerlandais. Il est vraiment très prometteur. On va voir ce qui va se passer et ça va renforcer la défense d'Arsenal qui est déjà bien assis avec William Saliba, Holding et les Zinchenko et autres. Donc ça va renforcer, ça va aider Arteta à avoir plusieurs cartes. Ça c'est une bonne chose. Donc du coup Arsenal, ils font leur mercato tout doucement. Ils ont pris des joueurs de façon très réfléchie et ils ont aussi fait beaucoup de prolongations de contrats comme ces étudiants. Ils ont déjà une équipe très jeune
Il n'y a pas longtemps, on les appelait les baby boomers. Maintenant, je pense que les baby, they are all grown up. Donc, du coup, on va voir ce qui va se passer cette saison, parce que la saison passée, ils ont raté depuis la première ligue. Donc, Manchester City, de leur côté, c'est vraiment très calme. Il y a eu des départs. Gundogan est parti à Barcelone et ils ont pris Kovacic. Donc, on peut dire du poste pour poste. Et donc là, on va voir ce qui va se passer avec des joueurs comme Cancelo. Et aussi, il y a beaucoup de rumeurs autour de Bernardo Silva. On va voir ce qui va se passer. Déjà, on sait que Cancelo il ne fait pas partie des plans de Guardiola. Donc, c'est sûrement il va quitter. Donc City, très calme, posé, comme toujours, champion en titre en Premier League, champion en titre en Ligue des Champions, ils ont fait le triplé. Donc c'est vraiment relax. On va voir ce qui va se passer, mais c'est sûr, ils ont l'équipe pour encore, c'est-à-dire concourir pour tous les titres de la saison prochaine. Donc on va voir ce qui va se passer. Et parlons à United. United aussi, ils font un mercato tranquille. Ils ont pris Mason Mount en provenance de Chelsea. Et ils sont en phase de prendre André Onana en provenance de l'Inter parce que Derrea va quitter. Donc on va voir ce qui va se passer avec United. Déjà, ils ont une belle équipe parce que Ten Hag a fait vraiment un travail phénoménal la saison dernière. Il a sorti United de nulle part. Ils sont venus vraiment, ils ont conclu. On a vu ce qui s'est passé. C'est parce que c'est juste Arsenal et City étaient un cran au-dessus. C'est pour ça, sinon ça allait être très disputé. Donc, du coup, du niveau de United aussi, on va essayer de voir, on va voir ce qui va se passer. Et du côté de Newcastle, tranquille, ils vont jouer la Ligue des Champions la saison prochaine. Donc, du coup, ils se retrouvent avec une équipe bien fournie, les Guimarães, Joelinton, Saint-Maximin et aussi Isaac. Et ils ont pris Tonali qui va venir renforcer le milieu de terrain dans le double pivot avec Bruno Guimarães. Ça fait vraiment un milieu qui fait rêver. C'est quelque chose de très fort. On va voir ce qui va se passer. S'ils vont avoir des réductions nouvelles parce qu'il y a de l'argent. Il y a de l'argent. Le club va revenir en Ligue des Champions. Et ça, c'est une bonne chose. Il y aura encore un peu de changement en Ligue des Champions des clubs qui ont fait des années sans jouer. Donc, ça va être vraiment très intéressant. Donc, on va suivre Newcastle avec attention. Liverpool aussi. Ils ont pris McAllister. On ne sait pas. Peut-être ils vont encore se renforcer, même si cette année, ils vont jouer l'Europa League. Ils ne sont pas en Ligue des Champions. Et les dernières rumeurs ici, il se peut que Anderson, leur capitaine, qu'il quitte. Les clubs saoudiens s'intéressent. Il y a déjà beaucoup de joueurs qui sont partis. Firmino est parti en Arabie. James Milner est parti du côté de Brighton. Et aussi Naby Keita qui a rejoint Wolfsburg. Aussi on a vu le départ de Chamberlain, Alex Oxlade-Chamberlain, donc lui aussi il a quitté. Donc beaucoup de mouvements du côté de Liverpool. On va voir ce qui va se passer. Il est possible aussi que Thiago Alcantara quitte parce que il serait ouvert à un départ. On va voir ce qui va se passer. Et je pense du côté aussi de Chelsea, ils font beaucoup de ventes. Ils ont presque vendu plus de 11 joueurs, donc une équipe type. Mendy est parti en Arabie, Koulibaly, même chose, Kanté, même chose. L'autre officier qui est parti du côté de Milan, Pulisic, Milan, Kovacic, City. Et aussi, ça avance et ils veulent se débarrasser aussi d'Aubameyang. Sûrement il va partir parce que je ne pense pas qu'ici il fait partie des plans de l'entraîneur. Et on va voir ce qui va se passer avec Chelsea. Et Tottenham aussi, tranquille, et ils ont pris quelques joueurs un recrutement moyen comme presque toujours. On va voir ce qui va se passer. Ils négocient aussi avec Barcelone pour voir s'ils peuvent prendre Clément Lenglet qui était en prêt la saison dernière là-bas. Donc on va voir ce qui va se passer. Même s'ils sont un peu en danger parce que ils ne sont pas vendeurs. Sinon Bayern s'intéresse à Harry Kane, Bayern pousse. Mais Tottenham sont toujours inflexibles et ils veulent toujours pousser Bayern à donner plus, mais je ne pense pas s'ils vont le lâcher. Donc ça va être difficile à faire. Ça reste à voir. On va voir ce qui va se passer du côté de Tottenham. Et aussi, on a Aston Villa qui va jouer l'Europe cette saison. Ils vont jouer l'Europe, je pense, en conférence, si je ne me trompe pas, conférence ou Europa League conférence, je pense bien. Et
il se renforce. Unai Emery se renforce, il a construit une bonne équipe et il va se renforcer. Il a pris Pau Torres. Là, c'est sûr, ça va aller régler leurs problèmes de défense. Donc, Pau Torres, c'est un top défenseur. Il est très bon. On l'a vu avec Villarreal quand ils ont pris l'Europa League contre United et leur parcours aussi en Ligue des Champions jusqu'en, je pense, demi-finale, qui sont sortis contre Liverpool. Donc du coup, c'est vraiment une équipe qui peut prétendre à peut-être un titre la saison prochaine en Première Ligue. On ne sait pas, ça va être difficile, ça va être compliqué, mais on sait déjà les idées de Emery, donc on va voir ce qui va se passer du côté de Aston Villa. Brighton, bon, la belle équipe de la Première Ligue, j'aime bien parce que l'idée est là, l'idée est là, avec le Mitoma. McAllister est parti bien sûr, mais déjà ils ont une belle équipe et en même temps ils ont pris aussi Milner et ils ont pris quelques joueurs aussi, je pense, et ils vont se renforcer. Je pense c'est Reina ou c'est Daoud qui est parti là-bas, je pense. On va voir, celui en provenant de Dortmund. On va voir ce qui va se passer aussi avec Brighton. Brighton qui va jouer l'Europe aussi la saison prochaine. Donc ça vraiment, ça apporte des nouveautés en Premier League. Des choses vont changer et il y aura forcément une compétition beaucoup plus intéressante encore en Premier League la saison prochaine et aussi en Europe. On va voir ce qui va se passer avec les Anglais, même si il y a eu quelques clubs qui sont vraiment historiques dans la Ligue qui sont descendus. Leicester, champion en 2016, qui est descendu en une division. Leeds aussi est descendu. Donc, heureusement, Everton, je pense qu'ils se sont sauvés et ils ont pris Ashley Young. Everton a pris Ashley Young, donc on va voir ce qui va se passer aussi du côté d'Everton. Mais ils doivent se gérer. Everton, ils doivent se gérer parce que franchement, les 2 dernières années, ça a été vraiment catastrophique. On va voir ce qui va se passer avec ceci aussi. Et aussi, Aston Villa, pour ajouter, il s'intéresse à Moussa Diaby du côté de Bayer Leverkusen. On va voir ce qui va se passer. Et ils ont aussi manifesté l'intérêt pour Ferran Torres du côté de Barcelone, même si le joueur n'est pas ouvert à un départ. On va voir comment ça va se faire, si ça peut se faire ou qu'est-ce qui va arriver, quelles sont les équipes encore qui peuvent se renforcer. Mais c'est juste que le mercato, bon, il y a encore un mois et demi comme ça de mercato qui reste. On est juste au milieu du mois de juillet, donc on va voir ce qui va se passer. Le mercato se termine en fin août, donc on va voir ce qui va se passer avec les clubs anglais. Donc les gars, je pense qu'on a à peu près fait le tour du mercato de la Premier League. Les clubs, vraiment ceux qui sont beaucoup plus en vue. Si j'ai manqué quelque chose, faites-le moi savoir dans les commentaires et dites-moi si vous avez apprécié, aimez, partagez et commentez. Je vous dis à la prochaine et prenez tous soin de vous. Ciao.